Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'info régionale. Merci d'être avec nous en ce lundi 28 mai. Voici d'abord vos prévisions météo. Et si l'on profitera une bonne partie de la journée d'un temps chaud et ensoleillé, attention tout de même au retour des perturbations nuageuses, orageuses d'ailleurs, surtout en fin d'après-midi et des pluies donc à prévoir de nouveau pour la deuxième partie de journée. Des températures quand même très élevées aujourd'hui, 21 degrés à Dunkerque et Calais, 23 à Boulogne-le-Touquet, 25 à Saint-Omer et 28 degrés même à Lille. Les prévisions en météo complète après ce journal. Et tout d'abord, le 12e épisode de grève aujourd'hui à la SNCF, ainsi que demain d'ailleurs, 2 nouvelles journées de perturbations pour les usagers, un TER sur 4, 3 TGV sur 5 et 132 bus de substitution mis en place par la SNCF comme d'habitude. Le site ter.sncf.com et l'appli mobile SNCF pour toutes les infos trafic. Et dans ce journal est également une information, l'association Areli développe depuis plus de 15 ans le programme Émergence, un dispositif qui permet à des jeunes de talent, notamment de la métropole lilloise, mais aussi du littoral, à Dunkerque ou à Calais, d'obtenir une bourse de plusieurs milliers d'études durant leurs études et d'être suivis, accompagnés par un parrain jusqu'au premier emploi. Xavier Silly a rencontré pour nous l'un de ses anciens bénéficiaires, aujourd'hui salarié, afin d'évoquer son parcours. Ingénieur informatique depuis 3 ans à Decathlon, Redouane Bali a bénéficié du programme Émergence mis en place par l'association Areli. Chaque année, ce dispositif regroupe jusqu'à 50 bacheliers de talent issus des zones prioritaires de la métropole lilloise et du Dunkerquois. L'objectif, leur apporter une bourse d'études complémentaire aux aides du Crous, un suivi dans la recherche de stages et d'emploi, sans oublier le parrainage d'un professionnel pour chaque étudiant. On demande aux jeunes en contrepartie d'être citoyens, donc de donner son temps pour les autres bénévolement, que ce soit pour les entreprises, la société ou pour les hommes. Et nous, notre accompagnement, il est humain et financier. J'insiste sur humain aussi, parce qu'on met en place toute une relation de parrainage avec des cadres d'entreprise et d'entreprises qui sont mécènes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que c'est grâce à ces parrains et marraines que le programme peut exister. Des parrains à l'image de Thibaut Egermont, le dirigeant d'Icomobi. Conquis par le potentiel et la personnalité de ces jeunes, c'est lui qui a pris sous son aile Redouane avant son arrivée à Decathlon. Ça s'est passé pendant ces 2 dernières années d'études où il était à l'ICEN. Pourquoi nous ? Parce qu'en fait l'ICEN c'est une école qui forme des ingénieurs, entre autres informatiques. Notre activité est beaucoup basée sur l'informatique et donc ça a pu être une occasion pour lui de s'immerger dans l'entreprise au milieu d'autres développeurs informatiques, donc de découvrir tous nos métiers en fait, de chef de projet jusqu'à développeur. Pendant le déjeuner annuel qui présente les lauréats, les témoignages et les parrains, Redouane ne m'avait pas prévenu, mais il a publiquement remercier Icomobi et le parrainage, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Reste l'expérience de Redouane Bali qui a pu, grâce à ce parrain, avoir tous les outils pour choisir au mieux son orientation. Et grâce à la bourse du programme Émergence, il a pu payer ses études d'ingénieur très coûteuses. Une expérience riche qu'il a réussi à mettre en place désormais dans sa nouvelle entreprise. La question que je me suis posée quand je suis arrivé à Decathlon, je me suis dit Decathlon c'est une super entreprise, pourquoi on ne fait pas partie de ce réseau-là? Et du coup j'ai commencé à trouver les personnes en interne qui pouvaient m'aider sur ce projet-là, notamment le DRH. En fait lui sa vision des choses c'était de se dire ok je suis ok pour accompagner Émergence, par contre il faut que la volonté vienne des équipes en bas en fait. Et donc le gros travail qui a été par la suite c'était d'aller voir les leaders et de les convaincre. Et en fait grâce à des déjeuners, grâce à des rencontres, des échanges etc. On a réussi à convaincre 14 personnes, 14 chefs d'équipe de nous aider et de se joindre à nous dans cette aventure. Après ce long sujet, retour à l'actualité, une solution pour 64% des Français qui pensent que les démarches administratives sont le premier frein à la réalisation d'un projet d'habitat. Depuis 2 ans, la start-up nordiste Permettez-moi de construire gère pour vous toutes ces procédures. Permis de construire, règles cadastrales d'urbanisme ou diverses contraintes et paperasses pour valider son projet. L'entreprise permet en plus de gagner du temps de faciliter en quelque sorte la procédure. Que ce soit pour une extension, un abri de jardin, des panneaux solaires, une clôture ou un portail, la société gère toutes sortes de dossiers. Comment ça marche? Explication au micro d'Idil Gunaï. L'expérience elle commence en ligne sur le site, on va simplement se connecter sur une application web, on va localiser sa parcelle, on va avoir accès à plein d'informations de type informations sur l'urbanisme, réglementation locale, potentiel foncier. On va répondre à quelques questions en moins de 2 minutes pour bien qualifier son besoin et son projet. Et ensuite on a quelqu'un en interne qu'on appelle un expert projet habitant qui va vous contacter, qui va répondre à toutes vos questions, terminer de qualifier votre projet et vous proposer la prise en charge de votre
votre dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux pour un coût forfaitaire qui démarre à 249 €. Et ensuite, on s'occupe de tout en interne via un facilitateur qui va constituer tout votre dossier. Comment faire pour mieux éclairer chez nous, dans nos logements, les quelques espaces sombres? Dans la métropole lilloise, depuis 2 ans, la start-up Espaciel propose des réflecteurs de lumière pour redonner vie et couleur aux recoins obscurs de nos logements. Un procédé écologique qui ne consomme absolument pas d'énergie car il s'agit, vous allez le voir, tout simplement d'un miroir à placer devant sa fenêtre ou sur un balcon pour refléter en fait la lumière extérieure et la transmettre à l'intérieur. Comptez 169 € pour ce type de réflecteur très simple à installer et qui ne coûte rien ensuite. Pour se développer désormais à l'international et augmenter considérablement ses capacités de production, la société compte lever 300 000 € via une campagne de crowdfunding sur internet jusqu'au 14 juillet. Explication au micro de Nicolas Lebrun. C'est ça qui est fantastique avec la lumière du ciel, c'est que c'est une énergie totalement renouvelable, totalement gratuite et qui a un potentiel très important. On a fait l'essai tout à l'heure au luxmètre. Avec ce ciel gris, on avait malgré tout une quantité de lumière de l'ordre de plusieurs milliers de lux disponibles, alors qu'il suffit de 50 lux pour être déjà en minimum d'éclairage naturel chez soi. Donc ce qui est disponible est 5 à 20 fois plus fort que ce dont on a besoin, donc autant l'utiliser, sachant que, comme on l'a dit à l'instant, une fois que le réflecteur est installé, cette énergie est totalement gratuite pour l'utilisateur. Et pour terminer ce journal, une information pratique qui concerne tous ceux qui prennent souvent la route sur l'A25. Un chantier important démarre ce mercredi entre Nieppe et Erquin-Gemlis à l'approche de la métropole lilloise. Des travaux de réfection de la chaussée et ce dans les 2 sens de circulation prévus pour durer jusqu'au 13 juillet. Ce chantier se passera toutefois de nuit pour gêner le moins possible la circulation. Mais à l'installation des équipes le soir et à leur départ tôt le matin, il pourrait y avoir quand même de sérieux ralentissements entre Nieppe et Erquin-Gemlis et dans les 2 sens de circulation sur la 25, chantier jusqu'au 13 juillet. 27 édition, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo aujourd'hui avec un nouveau risque d'orage dans l'après-midi et en début de soirée. A tout de suite, merci de votre fidélité.